Bonsoir et bienvenue sur Petite pensée dans un monde hostile. Ce soir, je vous propose un thème très complexe, la conscience. Plus que la notion de morale, la notion de conscience n'a plus cours de nos jours. Et si on demande aux jeunes que signifie le mot conscience, ils vont se référer au contraire du mot inconscient. Inconscient par extension évanoui, conscient, une personne qui n'est pas évanouie, juste pour schématiser, une personne qui vous parle. Ou alors, subsiste encore ce terme dans le monde de la justice, quand on nous dit que les jurés vont rendre leur jugement en leur âme et conscience. Dans ce dernier cas, cette notion se rapproche de ce que je vous propose ce soir. J'ai dit que la conscience est un thème, une notion qui est très complexe. Les philosophes, quand ils nous parlent de morale, ils nous parlent de bonté, de politesse, de pitié. Un grand philosophe, Rousseau, nous dit que la pitié est la mère de toutes les vertus. Moi, je crois qu'en amont de toute cette morale, de toutes ces vertus, et en amont même de la pitié, il y a la conscience, notre conscience. Pour avoir une conscience, il faut avoir un libre arbitre. Il faut être libre. Cela est important. Sans le libre arbitre, point de conscience. Comment vous expliquer alors la conscience? Honnêtement, je vais recourir à Victor Hugo et à son livre Les Misérables. Beaucoup de penseurs méprisent Victor Hugo. Pour eux, c'est Monsieur Boum Boum, en ce sens, comme le bruit d'un tambour, il est creux. C'est un homme qui sait bien écrire, mais qui n'a pas de pensée. C'est une grave erreur. Non seulement Victor Hugo est un grand penseur, mais ce n'est pas un penseur du dimanche ou un penseur par beau temps. C'est quelqu'un qui s'est engagé humainement, politiquement, puisqu'on connaît son combat contre la tyrannie de Napoléon III et l'exil qu'il a connu. Donc ce n'est pas un n'importe qui, cet homme est un grand homme. Je vous propose au moins 3 scènes des Misérables que vous connaissez tous, et je vous fais un tout petit rappel. Dans Les Misérables, un homme qui s'appelle Jean Valjean est condamné à 19 ans de prison pour avoir volé un pain. Il est libéré, et puis par la suite, il va devenir un homme très riche qui s'appelle M. Madeleine. La première scène, nous sommes à la libération de Jean Valjean. Donc Jean Valjean, ancien forçat, quitte la prison et vient dans un village. Il est recueilli par un prêtre qui s'appelle Monseigneur Myriel. Il passe la nuit chez ce prêtre. Cependant, Jean Valjean va voler, de l'argenterie à M. Myriel. Et il part. Le lendemain, il est ramené à ce prêtre avec un chandelier ou disons avec des objets volés. Il est ramené donc à ce prêtre par des gendarmes. Et M. Myriel dit aux gendarmes, mais ces objets, je lui ai donnés. Il s'adresse de nouveau à Jean Valjean, mais monsieur Jean Valjean, vous avez oublié d'emporter avec vous les chandeliers. Et il donne, en plus des objets volés, il donne un chandelier à Jean Valjean. Les gendarmes n'arrêtent pas Jean Valjean. Pourquoi il y a un cas de conscience? Monsieur Myriel fait la démarche intellectuelle suivante. C'est de son droit de livrer un voleur. Mais il dit, qu'est-ce que ça vaut des chandeliers devant la liberté d'un homme? Il a mis en jeu le pour et le contre. Il a dit, la liberté de Jean Valjean dépasse le prix de ces misérables choses qu'on appelle chandeliers. Ça, c'est un cas de conscience. Et j'insiste beaucoup sur ce cas parce que de nos jours, tout le monde veut mettre tout le monde en prison pour une simple parole. Alors moi, je ne peux dire que bravo Victor Hugo.
de nous donner cette leçon d'humilité et de conscience. Voilà une première approche de la conscience. La deuxième scène que vous connaissez tous. Jean Valjean est devenu très riche. Il s'appelle M. Madeleine. Il va faire beaucoup de bonnes choses. Or voilà qu'il est obligé de se dénoncer pour ne pas accuser à sa place une autre personne. Il s'accuse, Javert, qui le suit toujours, sait où il se trouve, il part à sa recherche pour l'arrêter. Dans l'endroit où habite Jean Valjean, il y a une sœur qui s'appelle Sœur Simplice. Cette sœur a fait le vœu de ne jamais mentir. Jamais, quelles que soient les circonstances, elle doit dire la vérité. Et voilà qu'elle sait où se trouve, où se cache Jean Valjean. Elle est en train de prier. Javert, je confonds. Javert vient et demande à Sœur Simplice. Savez-vous, il lui dit exactement ceci. Êtes-vous seule? Sœur Simplice dit oui, elle ment, alors qu'elle a fait vœu de ne jamais mentir. Il lui dit, est-ce que vous avez vu Jean Valjean? Il lui dit, non, je ne l'ai pas vu. Elle ment pour la deuxième fois. Et Victor Hugo a cette admirable phrase. Que ce mensonge vous soit compté dans le paradis. Que voulez-vous que je vous dise? Victor Hugo est un grand écrivain, c'est un grand penseur, et il faudrait absolument qu'on relise, surtout en ces moments de coronavirus, en ce moment où nous sommes tous confinés, pour redécouvrir cette morale simple et cette conscience. Dans cette deuxième scène, Sœur Simplice ne pouvait pas livrer un symptôme pour une petite affaire personnelle, pour des considérations d'ordre personnel. Sa personne, le fait qu'elle ait fait vœu de ne pas mentir, ne peut pas compter devant la vie d'un homme. Elle a fait le choix de mentir, et Victor Hugo nous dit que ce mensonge lui sera compté dans le paradis. Mais c'est réellement au niveau d'une autre scène que Victor Hugo nous décrit la conscience dans toute sa valeur et dans toute son amplitude. Jean Valjean reçoit ces objets, le chandelier donc de la part de M. Myriel. Donc c'est tout au début, j'ai commencé par ça. Donc il s'en va et il part dans une forêt. La nuit tombe sur lui. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Petit Gervais qui vient en chantant. Il a une pièce de monnaie et cette pièce tombe. Jean Valjean la prend méchamment et demande au Petit Gervais de partir. La nuit tombe et Jean Valjean est comme halluciné. Il est abasourdi par le comportement de Monseigneur Myriel envers lui. Et là, il voit qu'il a une pièce dans sa main. Il se rappelle Petit Gervais. Et là, il dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Toute la nuit, Jean Valjean va regretter son geste. Pas seulement toute la nuit, toute sa vie. Il va garder cette pièce toute sa vie. Cette pièce est le symbole de sa conscience, de ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Et cette description, cette scène, je vous invite, avec le Petit Gervais, je vous invite réellement à la relire. S'il y a quelque chose qui nous décrit la conscience, c'est bien cela. Que puis-je dire lorsque les grands parlent? Rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous remercier pour suivre ces vidéos où j'essaye de revenir à cette morale simple, à cette notion simple, à tout ce qui peut nous unir en ces moments difficiles. La prochaine vidéo sera consacrée à la politesse. Et merci et bon courage.